Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Les auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikouma. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Ça fait un certain moment que nous parlons sur le changement de mentalité et tous ceux qui ont suivi ça, j'espère que vous avez appris quelque chose. Nous avons encore beaucoup de choses à dire selon que le Saint-Esprit va me guider. Nous avons compris que chaque personne a un don particulier. C'est très important de comprendre que toi qui m'écoutes, tu as un don particulier que Dieu t'a donné et le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Le don, c'est pas pour toi, le don que tu as, que ce soit un don spirituel, un don de choses de la vie, un don d'intelligence, tout ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et la parole de Dieu nous pousse à faire le bien. Faire le bien, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux d'abord qu'on parle sur Galates 6, verset 10. C'est un verset qui est mal compris par beaucoup de personnes. Il est dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. D'abord, la parole de Dieu nous demande de faire le bien envers tous. Que veut dire tous? Ça dit que les bons et les mauvais, les chrétiens et les païens, les croyants et les incroyants. Donc la parole de Dieu nous demande de faire le bien à tout le monde. Ça dit qu'il ne faut pas faire le bien à ceux qui sont gentils, ceux qui sont bien, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont spirituels. Non, on nous demande de faire le bien à tous. Parce que faire le bien à quelqu'un qui est bon, c'est facile. Quelqu'un qui est juste, c'est facile. Mais quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est méchant, on nous demande aussi de lui faire du bien. C'est ça. Mais le verset ne termine pas à tous, mais il dit, et surtout envers les frères à la foi. Donc on demande de pratiquer le bien envers tout le monde, les bons et les mauvais, mais on insiste sur les frères à la foi. Que veut dire les frères à la foi? C'est-à-dire les frères et sœurs qui sont chrétiens. C'est-à-dire que quand tu fais le bien, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, financièrement, c'est bien de faire le bien pour tout le monde, sans exception. Mais ici, on insiste, on donne une particularité, on dit surtout envers les frères à la foi. Les frères à la foi, ça veut dire les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la même foi que toi, c'est à eux qu'il faut donner beaucoup plus que les autres. Ici, je vais être clair, ce n'est pas de la discrimination. On ne dit pas qu'il faut donner seulement aux chrétiens. On ne dit pas qu'il faut aider seulement les chrétiens. Mais il faut aider tout le monde. Mais particulièrement les chrétiens, les frères à la foi. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction? Pour mieux comprendre cette particularité, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 12. Il dit, le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, il y a une grande révélation. Ici, Paul écrit aux Corinthiens qui ont donné leurs moyens, l'argent pour soutenir les saints. Quand on parle de saints, ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas péché, ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Toi qui m'écoutes, si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es appelé saint selon la parole de Dieu. Donc, ça dit qu'ils ont assisté les saints. Il dit que votre secours, pourquoi on parle de secours? Ces saints avaient des problèmes. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Peut-être qu'ils avaient un problème de payer les frais, ceci ou cela, ou survivre, mais les chrétiens les ont soutenus. Il a dit, le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, je veux que vous compreniez que l'action de grâce, c'est quelque chose qui a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand tu soutiens quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est sauvé, qui est un enfant de Dieu, la première chose est que tu résous le problème. La deuxième chose est que tu provoques des louanges, tu provoques des actions de grâce. C'est-à-dire que Dieu reçoit les actions de grâce grâce à ton secours. Voilà le double avantage. Voilà pourquoi le verset
de Galates 6, verset 10 dit, soutenez tout le monde, les bons et les mauvais, mais surtout les frères à la fois, surtout les croyants, parce que les croyants, non seulement ils seront secourus, mais ils vont donner grâce à Dieu. Souvenez-vous des 10 lépreux. Jésus a secouru 10 lépreux qui étaient malades. Ils ont demandé du secours. Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 18. Et pendant le chemin, ils ont été guéris. Et quand ils ont été guéris, un seul est revenu rendre grâce à Jésus. Et Jésus a dit, vous étiez 10. Où sont les autres 9? Et il a dit à la personne qui est revenue rendre grâce, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que celui qui est revenu rendre grâce a gagné quelque chose. Celui qui est revenu rendre grâce a touché le cœur de Jésus. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un qui a la foi, non seulement le problème est résolu, mais tu provoques une source abondante d'action de grâce envers Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'aider tout le monde, mais surtout les frères à la foi. Donc ce n'est pas de la discrimination, et non plus il ne faut pas seulement aider les chrétiens seulement, il faut aussi aider les païens, parce que quand tu aides les païens, tu donnes un message. C'est une façon d'évangéliser. Ceux qui ne croient pas, ils vont voir l'amour de Jésus en toi. Si Jésus le veut, nous allons continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. Un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Nous avons vu que cela ne se limite pas seulement aux prophéties et aux miracles, mais ça concerne tout don du Saint-Esprit. J'insiste en disant que c'est le don du Saint-Esprit. Je dois dire que cet enseignement, c'est un enseignement très sensible parce que je vois les réactions. Chaque fois que je parle de plus des dons du Saint-Esprit, je vois les réactions de ceux qui m'écoutent. Ici, je ne juge personne. Je suis en train de vous aider à interpréter la parole de Dieu. Et le but de cet enseignement est d'ouvrir les yeux spirituels de certains chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui suivent des choses sans savoir pourquoi ils suivent des choses et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tomber dans le piège de l'ennemi. Il faut d'abord comprendre que le don que tu as, tu ne l'as pas acheté. Le don que tu as, tu l'as reçu. Est-ce que tu es conscient que tu as reçu le don que tu as? Parce que nous devons voir les choses de cette façon. Si tu as acheté le don que tu as, si tu as dépensé de l'argent pour acheter le don que tu as, c'est ton droit d'exiger de l'argent à cause du don que tu as acheté. Donc si tu l'as acheté, il faut que tu en bénéficies. Mais si le don que tu as, tu ne l'as pas acheté, tu n'as pas le droit de le vendre parce que tu l'as eu gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Si tu n'as pas acheté le don que tu as, il ne faut pas le vendre parce que tu l'as reçu gratuitement. Mais si tu l'as acheté, c'est ton droit de le vendre parce que tu l'as acheté. Et ce que Dieu t'a donné gratuitement, ne le vends pas parce qu'il t'a donné pour un but. J'ai pris le temps pour expliquer la différence entre un don spirituel et un autre don qui n'est pas du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit, c'est pour donner gratuitement. Et cela ne veut pas dire que toi qui bénéficies de son don, tu ne peux pas bénir la personne qui te donne son don parce que c'est biblique. Ça demande de la maturité spirituelle pour comprendre que même si le don spirituel est gratuit, celui qui le reçoit est censé donner quelque chose. Parce que même si le don, par exemple le don de chanter, si le don de chanter est gratuit, c'est Dieu qui le donne gratuitement, mais pour que tu puisses assister à un concert, ça demande beaucoup de dépenses. Il faut de la maturité pour comprendre cela. Et hier, j'avais commencé à lire le verset de 1 Corinthiens 4, verset 7. Mais avant de continuer ce verset, j'aimerais d'abord donner de la lumière sur un verset de Proverbe 18, verset 16. Je le dis parce que je l'ai entendu plusieurs fois, que beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, pas seulement des simples chrétiens, mais même des serviteurs de Dieu, qui parlent souvent de Proverbe 18, verset 16. Le verset parle en anglais du don d'un homme qui crée du chemin. Il est dit, a man's gift makes room for him. Ça dit que le don de quelqu'un lui crée du chemin. Mais dans Louis II, il est dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie. Ici, on ne parle pas du don, on parle des présents d'un homme qui lui donne accès auprès des grands. Et ici, j'aimerais enlever la confusion parce que les gens ne comprennent pas exactement l'origine de ce mot. J'ai cherché l'origine en hébreu, on utilise le mot mataun, c'est-à-dire M-A-T-T-A-N, qui veut dire don, quelque chose qu'on offre. Donc, il faut comprendre que pour que le don élargisse la voie ou te donne accès au grand, il faut donner ce don.
Ce n'est pas seulement que tu as le don, que les portes s'ouvrent, mais il faut que le don soit offert. Tu dois offrir quelque chose. Je crois que ce verset est clair. Ce n'est pas que tu as un don, que les portes s'ouvriront, mais il faut que tu offres ton don pour que Dieu utilise ce don. Le don peut ouvrir les portes, ça c'est biblique. Mais ce qui est important, c'est d'offrir le don pour la gloire de Dieu. Revenons maintenant au verset de Corinthiens. 1 Corinthiens 4, verset 7. Il est dit, car qui est-ce qui te distingue? C'est ça la question. Qui est-ce qui te distingue? Pourquoi est-ce qu'on parle de distinction? Ça dit que si tu as le don, par exemple, de prophétiser, tu as la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, ça veut dire que c'est le don de prophétie qui te distingue. Si tu peux prier pour les malades et que les malades sont guéris, ça veut dire que tu as un don qui te distingue des autres. C'est ça qui te distingue. Si par exemple tu peux chanter, les gens sont bénis, c'est un don qui te distingue des autres. Donc le verset dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Pour d'abord comprendre que tu l'as reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce verset me rappelle souvent ce qui m'est arrivé dans l'une des croisades de Kangoka. Je ne vais pas citer le nom. On avait besoin des chantres et un chantre m'a dit, si tu ne me payes pas autant d'argent, il m'a donné le montant. Si je ne suis pas payé avant la croisade, je ne monte pas sur l'estrade. Et là, j'ai réalisé qu'il n'a pas compris que le don qu'il a, il l'a reçu de Dieu pour sa gloire. Évidemment, je n'ai pas travaillé avec lui, j'ai cherché quelqu'un d'autre, mais j'ai compris que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que les dons qu'ils ont, ils les ont reçus de Dieu pour sa gloire. Ce n'est pas pour le business, ce n'est pas pour le commerce, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si je suis le veux, je vais continuer dans... Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.